À bientôt. On va terminer avec une femme qui est à côté de moi, qui a vu sa vie bouleversée il y a quelques mois par l'arrivée des migrants. Et ça a des conséquences, vous allez le voir, sur son rapport à la politique. Bonsoir Valérie Glorian. Bonsoir. Vous étiez il y a peu de temps encore restauratrice, et ça a son importance, pas n'importe où, à Calais. Votre histoire, c'est celle de beaucoup de commerçants calaisiens. On vous voit sur cette photo, devant votre restaurant qui s'appelait Au Pied du Phare, qui était près du port de Calais, où je crois près de 700 migrants étaient installés dans des tentes. Résultat, les gens ne venaient plus manger dans votre restaurant. Vous avez dû mettre la clé sous la porte. C'est-à-dire que Et aujourd'hui, vous êtes au chômage. Voilà. On va parler au chômage, avec une demande récente de RSA. Au chômage, SDF et sans aide. Et forcément, Valérie Glorian, vous suivez de près ce que disent les hommes politiques sur la situation des migrants. On va entendre Jean-Luc Mélenchon. Vous en parliez lors d'un meeting pas très loin de Calais. C'était à Boulogne-sur-Mer, à la fin du mois de septembre. On vous écoute et on en parle. Que fait-on de ceux qui resteraient, qui ne veulent pas aller en Angleterre? Eh bien, on fait la seule chose qui soit humainement supportable et compatible avec notre propre dignité. Nous devons les répartir entre nous. Point final. Nous devons les répartir. Ouais, nous devons répartir les migrants, dit Jean-Luc Mélenchon. Donc, les répartir en France, Valérie Glorian. La discussion s'engage avec Jean-Luc Mélenchon. Oui, alors moi, il y a eu 700 migrants qui se sont installés autour de mon établissement. Ça a duré 9 mois. Au bout de 9 mois, malgré les interventions des riverains, de moi-même auprès de la mairie, il y a eu un démantèlement, un premier démantèlement. Il y avait des bus qui avaient été mis à disposition pour les emmener dans des centres. Mais ils n'ont jamais voulu monter dans les bus. Ils sont restés à Calais. 3 mois plus tard, ils sont venus s'installer en face de chez moi. Il n'y avait que la route à traverser. Bien sûr qu'au bout de 2 ans, mon chiffre d'affaires a chuté. Au bout de 5 ans et demi, je me suis mis en liquidation. La seule aide que j'ai pu avoir de Madame Bouchard, la maire de Calais, la mairesse de Calais, c'était un prêt d'honneur. Mais ce prêt d'honneur, je devais rembourser tous les mois une certaine somme. Bien sûr, quand je me suis mis en liquidation, je ne pouvais plus payer. Ah oui. Mais comme j'étais gérante non salariée, je n'avais pas eu le droit au chômage. Mon logement où j'étais en location, j'ai dû le rendre parce que je devais des loyers. Je me suis retrouvée à la rue. Et à l'heure d'aujourd'hui, je suis toujours à la rue. Je suis hébergée à titre gratuit chez une personne. Mais il n'y a personne qui est venu à mon aide. Et pourtant, j'ai tapé à toutes les portes. Qu'est-ce que vous voulez dire à Jean-Luc Mélenchon ce soir? Alors, quand je vous entends dire il faut garder ces gens, il faut les aider, il faut les mettre dans toute la France, non. Ces gens, ils ont voulu venir, on n'est pas allé les chercher. Il y a beaucoup de Français malheureux, il n'y a pas que moi dans ce cas-là. Il y a beaucoup de Français, des SDF. Moi, j'ai hébergé, à l'époque où j'avais cet établissement, j'avais 2 chambres. J'ai hébergé deux personnes. Une qui s'est retrouvée au chômage et un monsieur qui était à la retraite, qui vivait dehors. Je ne pouvais pas laisser faire ça, parce que j'ai un cœur quand même. Après, je ne suis pas raciste, hein, parce qu'il y a 60 ans, quand on a fait venir les émigrés pour le travail, on était bien contents qu'ils arrivent, ils se sont intégrés. Pour moi, ce sont des Français, ils sont Français comme moi. Beaucoup de mes amis sont de nationalité algérienne, marocaine, tunisienne, de toutes les nationalités. Vous faites la distinction entre l'immigration d'avant et les migrants d'aujourd'hui. Les migrations d'avant, c'est nous qui les avons fait venir. C'est normal qu'ils soient français maintenant. Mais les migrants d'aujourd'hui, c'est autre chose. Après, quand vous dites, oui, ils vivaient dans des conditions dans la jungle, ils vivaient mieux que moi. Parce que nous, en plus, la personne qui m'a hébergée, son appartement a pris feu. Tout a brûlé, même une paire de chaussettes, il ne nous en restait pas. La mairie nous a pris en charge, ils nous ont emmenés dans un hôtel, on a dormi une nuit, le lendemain on a dû payer la note. Je les ai appelés, j'aurais dit, on fait comment ce soir? Vous vous débrouillez. Par contre, les migrants, on leur a mis quand même des bungalows, chauffés, avec la télé. Ils ne vivaient pas comme des malheureux, ils avaient la discothèque dans la jungle. Vous êtes déjà allé dans la jungle? Jean-Luc Mélenchon, il fallait aller dans la jungle. Vous avez tout, vous avez restaurant. On va laisser Jean-Luc Mélenchon vous répondre. Jean-Luc Mélenchon. Non, mais allez, pourquoi pas, racontez. Allez-y, Jean-Luc Mélenchon. Et qu'est-ce qu'on me demande? De réagir à ce que vous dites, cette dame. Cette situation est absolument lamentable. Personne ne s'est occupé de cette dame. On a laissé s'installer un camp autour. On ne s'est pas préoccupé de savoir ce qu'elle devenait. Son établissement périclite, tout le monde s'en fout.
Elle n'a plus de logement, personne ne vient l'aider. C'est une situation complètement anormale, inacceptable. Mais ce que dit Valérie Glorian, c'est que quand vous dites on doit accueillir les migrants, ça renforce ce type de situation. Ah bon? Vous pensez que au fond de la Syrie, au fond d'un village... Pas moi qu'il faut répondre, Afrique, ça Valérie Glorian. Attendez, madame n'a pas dit ça. C'est vous qui le dites. Non, monsieur. C'est à vous que je réponds. Vous pensez que ces gens se disent « Tiens, Mélenchon a dit qu'il fallait venir, alors nous venons ». Bien sûr que non. Ce sont des misères atroces qui ont mis ces gens en mouvement. Quant à ma position personnelle, ce n'est pas ce que vous dites. Moi, j'ai dit pourquoi c'est nous qui faisons les gardes-barrières. Maintenant, l'Angleterre est sortie de l'Union européenne, que ces gens passent puisqu'ils veulent y aller. Pourquoi c'est nous qui faisons les gardes-barrières? J'ai dit qu'une fois que les gens sont là, comme on n'a pas su empêcher qu'ils partent, parce qu'ils n'avaient pas envie de partir au départ. Il n'y a pas un être humain qui veut quitter sa maison, qui veut quitter son village, ses habitudes. Ils sont partis poussés par la guerre, la famille, tout ce que vous voulez. Il y en a qui sont arrivés qui n'avaient pas la guerre chez eux. Hein. Ils viennent mais bien sûr, voilà, mais la misère, madame. Ils ont profité du système. Certains migrants sont arrivés, il n'y a pas la guerre chez eux. D'accord. Mais n'empêche que s'ils sont partis, ce n'est pas par plaisir, vous en êtes d'accord? Bah, écoutez, moi je ne comprends pas. Moi, les 700 personnes qui habitaient à côté de chez moi, quand j'arrivais le matin, c'était que des jeunes hommes de 25 ans. Ils avaient tous des iPhones, que moi j'ai même pas un iPhone. Ils avaient des liasses de billets. Il faut quand même l'avoir, cet argent. La situation des migrants est différente en fonction des migrants, des communautés, etc. Voilà, je dis pas. Attendez, moi j'étais en train de répondre. Donc moi je ne dis pas les gens doivent venir. Je dis que nous avons des devoirs les uns envers les autres. Nous en avons à votre égard, parce qu'il est absolument anormal qu'on vous laisse mourir sur pied, votre établissement fermé, vous à la rue et sans aucun moyen. Ça, c'est inacceptable. Nous sommes bien d'accord. Vous n'avez rien parce que, comme gérant et non salarié, vous êtes au RSI. Le RSI est quelque chose que je supprimerai pour rattacher tout le monde au régime général de la sécurité sociale. Et là, ce soir, on n'aura pas pu parler de mon système de sécurité sociale intégral. Mais vous seriez dans cette situation. Mais ça n'enlève rien au reste. Pourquoi a-t-on laissé votre établissement mourir sans vous aider? Pourquoi vous a-t-on laissé à la rue sans vous aider? Il y en a du monde là-bas qui sont des responsables. Pourquoi ne font-ils rien? Quant aux gens qui sont là, pardon de vous dire, monsieur Rissouli, que nous devons ou bien les laisser passer, en particulier les mineurs, pour qu'ils retrouvent les adultes et les majeurs qui sont de l'autre côté de la Manche. Je suis pour qu'on les laisse passer. Déjà, ils ne seront plus devant chez vous. Et deuxièmement, une fois que les gens sont là, qu'on les répartisse dans toute la France, parce qu'il n'y a aucune raison qui est calée, qui supporte tout le poids de la charge que représentent ces gens qui sont là. Voilà. On va revenir à Valérie Glorian. Je n'ai pas dit venez, monsieur Rissouli. J'ai bien compris. C'est pas ce que j'ai dit, Jean-Luc Mélenchon. Oui, c'est pas ce que vous avez dit. Restez avec nous, s'il vous plaît. On revient à Valérie Glorian. Juste un mot. Fille de communiste, vous avez voté à gauche toute votre vie. Bah, quel était communiste quand même et ce n'est plus le cas aujourd'hui. J'ai connu Jackie Hénard, qui était mon camarade au Parlement européen. Il était assis à côté de moi. La corrélation assez rapide. La descente aux enfers de Mme Glorian fait qu'aujourd'hui, pour la première fois de sa vie, vous êtes prêt à voter pour le Front National? À voter Marine Le Pen. Malgré que mon père, chez moi, il ne fallait pas parler de Le Pen. Aujourd'hui, je suis prête à voter Marine Le Pen. Tellement Parce qu'elle va rouvrir votre esprit.